Hello, hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode. Vous le savez, les leçons, c'est simple, c'est quand je vais à votre rencontre pour essayer de répondre à vos questions. Les questions qui vous taraudent, c'est beaucoup autour de l'entrepreneuriat, mais pas que, parce que j'essaye de vous aider au travers de mon expérience. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, j'ai créé ma marque de joaillerie Génio, qui maintenant est une marque internationale. On a plus de 80 collaborateurs, on se développe un peu partout. J'ai beaucoup appris pendant ces 13 années d'entrepreneuriat. Je ne suis pas au bout de mes peines, bien sûr, au contraire. Pour moi, c'est un chemin qui ne s'arrêtera jamais, j'espère, en tout cas dans très très longtemps. Et donc tout ça pour dire que j'essaye de partager avec vous ce que j'apprends au travers de conseils que j'espère sont pragmatiques au travers de ces leçons, parce que je suis assez convaincue d'une chose, c'est que quand on rêve de quelque chose, quand on rêve vraiment assez fort, eh bien rien n'est impossible. Il faut bien sûr énormément travailler, il faut savoir s'entourer, il faut savoir prendre les conseils, savoir se faire guider, se faire coacher, mais pour autant, je crois sincèrement que quand on a pris la décision fondamentale eh bien de réussir dans son domaine, eh bien que ça finit en général par marcher. Il faut juste un petit peu de patience et de travail. Bref, fermeture de parenthèse, je suis aujourd'hui avec l'un ou l'une d'entre vous, l'une en l'occurrence, qui s'appelle Juliette. Juliette écoute mon podcast depuis un moment. Elle est entrepreneur depuis à peu près 1 an dans le domaine de la mode. Elle a créé sa jeune marque qui s'appelle June and the Lobster, que je vous invite à aller découvrir, très sympathique, et se pose une question que je trouve très intéressante. Je sais que vous êtes nombreux à vous la poser, à savoir comment faire pour réussir à concilier à la fois des contenus inspirationnels autour de ma création d'entreprise, donc qui vont relater, documenter, on va dire, ma création d'entreprise, et en même temps rester sur un positionnement de marque qui soit un positionnement premium. Donc en d'autres termes, comment réussir à trouver un dosage entre authenticité et entre désirabilité. Je trouve que c'est une question très intéressante que beaucoup de créateurs de marques se posent. Moi-même, je peux vous dire qu'avec Génio, une marque de joaillerie, je me la suis énormément posée et donc j'essaie d'apporter toutes ces clés à Juliette. Avant de vous quitter et de passer à cette leçon, je vous incite à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas, parce que tous les mercredis, j'ai donc une nouvelle leçon qui sort. J'ai également tous les lundis un épisode avec un invité prestigieux pour parler de son parcours. Donc si vous voulez pas rater tout ça, eh bien c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur les réseaux sociaux, mais aussi pourquoi pas sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Et donc je laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Juliette, comment vas-tu? Pauline, ça va bien, merci. Et toi? Eh bien, écoute, ça va très bien. Je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui et il me tarde de savoir un peu plus qui tu es et puis qu'est-ce qui t'amène justement avec moi dans cette leçon. Donc, est-ce que tu peux s'il te plaît commencer par te présenter, me poser ta question? Alors du coup, moi je m'appelle Juliette Delfely. J'ai lancé ma marque de vêtements l'année dernière, donc ça fait 1 an. Donc une marque voilà, de streetwear artisanal où je fais tout maison, donc tout ce qui est couture, broderie et aussi communication, vente, enfin voilà, je suis sur tous les fronts. Et donc ma question aujourd'hui, c'est est-ce que l'on peut créer une image de marque premium tout en communiquant sur l'aspect artisanal et petite marque, quoi. Intéressant. Je pense qu'en plus, c'est une question que beaucoup de personnes se posent, donc je te remercie de me la poser. Et c'est une question à laquelle je crois que je peux répondre parce que c'est un peu la question que j'ai eue avec Gémio au démarrage. D'autant plus que j'étais, dans la joaillerie, donc il y a un secteur sur lequel en plus, t'es quand même censé être dans le désir, dans le rêve, etc., dans un côté très haut de gamme. Donc c'est vrai que c'était un challenge, c'était pas évident. Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que les personnes qui vont te suivre, ta communauté, les personnes qui vont aller sur ton site, vont en réalité assez rapidement comprendre que tu n'as pas une multinationale. Et donc, je pense qu'il vaut mieux jouer la carte de l'honnêteté sans se dévaloriser du tout. Enfin, tu vois, à un moment donné, il faut savoir aussi être fier de ce que tu as accompli. Mais néanmoins, je pense que ça sert à rien d'essayer de mentir ou de faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Et au contraire, j'aurais envie de te dire, fais-en une force. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'un client qui vient chez toi,
va aller chercher de l'artisanat, il va aller chercher une jeune maison et il va aller chercher peut-être aussi une qualité de service qui est possible parce que aujourd'hui tu as encore une petite structure et donc tu as envie de te défoncer si tu veux pour tes clients. Je dis pas que les plus grandes maisons ont des moins bonnes qualités de service, mais c'est juste qu'ils vont peut-être avoir une approche un peu plus standardisée. Et donc dans ton cas, tu vas pouvoir pousser à mon avis l'artisanat beaucoup plus loin. Ça veut pas dire qu'il faut ne pas être élégant, ne pas être classe, etc. Surtout si tu es sur un positionnement premium comme tu me le disais. Mais néanmoins, moi je pense qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de cacher la vérité, tout simplement parce qu'en fait personne n'est dupe. Donc c'est pas c'est pas uniquement si tu veux que je suis dans une valeur d'honnêteté, même si c'est plutôt une valeur qui compte beaucoup pour moi. Mais au-delà de ça, c'est que je crois à ça parce que je pense qu'un client, il va voir par un millier de petits détails que oui, ton feed Instagram, il est peut-être pas aussi professionnel que celui de Cézanne, si tu veux. Et c'est normal parce que tu fais pas 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc à un moment donné, le client qui va venir chez toi et pas chez Cézanne, il vient pour une raison. Il vient parce qu'il a pas envie de porter le même produit que tout le monde. Il vient parce que justement il y a une démarche qui est peut-être plus personnelle, etc. Et donc moi personnellement, je pense que tu as plutôt intérêt à jouer la carte de la transparence. Après, c'est un équilibre. Et ça, on pourra en parler plus en détail si tu veux. Parce que tu vois, si tu veux positionner ta marque premium, je pense qu'il faut quand même que tu sois dans le rêve et dans le désir. Donc ça veut dire que ce que tu vas montrer, c'est pas forcément tout. Ça veut dire que tu vas montrer aussi ce qui est valorisant pour ta marque. Tu peux montrer ton processus créatif, tu peux montrer que tu travailles énormément, tu peux montrer tes partenaires. Mais tu vois, il va falloir filtrer, on va dire, pour rester dans le haut de gamme. Je sais pas si ça te parle. Ouais, complètement. C'est un peu la balance que j'essaye de faire aussi en jouant sur les différents réseaux sociaux, par exemple. Je sais que TikTok, par exemple, j'essaye de m'y mettre un peu et de montrer un peu plus les coulisses, où je suis un peu plus naturelle. Et Instagram, j'essaye d'un peu plus, faire des belles stories, tout ça. Mais c'est vrai que, je me suis demandé si, est-ce que c'était pas... comment dire que ça pouvait pas être un peu opposé. Contre-productif, tu veux dire, de montrer ça? Moi, je te dis, donc, je t'ai répondu en premier lieu qui est que fondamentalement, je pense que tu vas pas réussir à cacher la vérité et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose. D'autre part, un message que je dis souvent ici et j'en suis vraiment convaincue, c'est que c'est pas parce que ta vision à terme est d'être une marque très premium qu'il faut que tu commences tout de suite par être une marque très premium. Et c'est normal et c'est ok. T'as pas les mêmes moyens que tu auras, j'espère, dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc oui, ta marque, elle aura évolué. Et si tu veux, nous, ce qu'on postait au début avec Gémio, j'ai même une petite galerie de photos que j'ai intitulée la galerie des horreurs en rigolant un petit peu, parce qu'en fait, à l'époque, c'était du mieux qu'on pouvait et c'était déjà très bien. Et ça nous a permis de nous lancer. Et si on ne l'avait pas fait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais ça fait partie du cheminement. Il faut que tu acceptes qu'en fait, tu ne peux pas tout de suite avoir le niveau de qualité que tu auras quand tu auras beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de clients. Et donc, si tu veux, c'est aussi ça, la vie d'un entrepreneur, c'est une vie de frustration, je te le dis tout de suite, où tu es toujours dans l'après. Moi, je sais, je suis toujours comme ça. Je ne suis jamais satisfaite de ce qu'on poste, de ce qu'on fait avec Gémio, même avec Demian, etc. Parce que comme la marque, elle est en train d'évoluer en permanence, je suis toujours située dans l'étape d'après. C'est pas forcément très sain, je ne conseille pas de faire comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi que tu acceptes ça et que tu te dises, là, c'est ma réalité. Ça veut pas dire qu'il faut que tu aies l'ambition, la vision, tu vois, de quelque chose d'encore plus gros, d'encore plus fort et de plus professionnel ou plus désirable, mais ça veut pas dire aussi parce qu'à l'inverse, si tu veux ne rien faire, ne te permettra jamais d'émerger. Donc il faut trouver, c'est un équilibre, mais il faut que tu essaies de trouver cet équilibre. Moi, ce que je peux te dire, c'est que je pense qu'au début d'une histoire de marque, construire sa marque personnelle, montrer l'aventure, le cheminement, franchement, c'est hyper intéressant, ça plaît, c'est des contenus qui donnent envie, si tu veux, qui donneront à ta communauté, je pense, envie de te suivre et de te soutenir. C'est sûr qu'avec le temps, plus tu auras des appuis solides, puis tu auras des produits, une grosse communauté, moins tu auras, entre guillemets, besoin de le faire, parce qu'en fait, le niveau de qualité de ce que tu produiras, si tu veux, en termes de contenu, par exemple, produit, sera suffisant et sera donc ça sera autre chose. Tu passeras certainement d'une marque très incarnée, une marque un peu moins incarnée. Et moi, tu vois, avec Gémio, c'est un peu ce que je vis, peut-être avec des miennes aussi. Ça veut pas dire que je suis pas encore bien présente, mais ça veut juste dire qu'en fait, je veux aller un peu plus dans la désirabilité et peut-être un petit peu moins dans l'histoire, si tu veux, d'entrepreneur derrière la marque. Et je pense que toi, tu es encore au début, si j'ai bien compris. Et donc, tu as plutôt intérêt, je pense, à capitaliser dessus, parce qu'en général, c'est assez porteur.
Ouais. Non, j'ai conscience quand même que c'est une valeur ajoutée. En plus, enfin, que c'est assez. Je sais que même tout ce qui est fait main complètement de A à Z aussi, C'est super. c'est vrai que c'est. Je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je mette en avant parce que clairement, puis en plus j'en suis fière aussi. Donc non, j'ai envie, mais c'est vrai que voilà, je cherche un peu cette limite parce que j'aime bien montrer et en même temps, j'ai pas envie de faire voilà la petite créatrice au fond de sa chambre qui fait. Enfin, voilà, j'ai envie quand même que ça fasse justement une image quand même Ouais, haut assez de gamme, un quoi. peu haut de gamme, mais c'est vrai que je suis un peu, enfin dans ma tête j'ai envie de plein de choses et c'est vrai que justement comme t'as dit avec les budgets, la communauté qui est encore assez, enfin voilà ça prend son temps, ça avance dans le bon sens, mais c'est vrai que petit à petit quoi. Et donc voilà, et c'est vrai que ça rebondit aussi un petit peu avec l'histoire des prix, parce que effectivement, à cette heure-ci, voilà, je commence aussi. Et moi qui aimerais me positionner aussi haut de gamme, d'où parce que c'est fait main que ça me prend du temps, qu'il faut que je compte mes heures aussi. Euh, Ça fait que c'est un prix qui est un petit peu plus aussi haut de gamme, enfin un peu plus cher. Mais donc mon image n'est pas encore au top en mode voilà je suis Exactement. et donc du coup j'essaye de rejoindre un peu les bouts en mode voilà j'essaye de faire une image un peu plus haut de gamme pour pouvoir petit à petit pouvoir aussi un petit peu augmenter mes prix et pouvoir un jour tout simplement en vivre et pouvoir me dire voilà faut avoir du Made in France et de la broderie main tout ça c'est un prix et C'est tout le clair. monde c'est vrai qu'effectivement c'est dommage au départ je voulais que ce soit voilà, ça me plairait que tout le monde puisse un peu se fasse plaisir avec mes pièces. Mais en fait, c'est la réalité, c'est que c'est pas possible non plus. Si moi Non. derrière, je veux en vivre. Donc du coup, j'ai une grosse remise en question sur tout ça et je me rends compte que voilà, il faut que j'avance dans mes idées, que je puisse un jour pouvoir réussir à joindre les deux bouts. Bien sûr. Bah, tu sais, alors je te rassure, hein, cette problématique, elle est très fréquente. Le nombre de personnes qui en off du podcast me disent, moi j'ai envie de créer une marque haut de gamme. J'imagine qu'ils écoutent mon podcast parce que comme j'ai créé Gemio, ils se disent que j'ai vécu les mêmes choses. Et c'est vrai. En fait, tu ne peux pas commencer là où tu seras demain. C'est Ouais. impossible. C'est impossible. Et donc, il faut l'assumer. Il faut que tu saches dans ta tête que ça n'est pas viable, que ça n'est pas pérenne. Donc, typiquement, si on parle concrètement, que tes prix vont être inférieurs à ce que tu aimerais, que ta Ouais. marge, elle est peut-être inférieure à ce que tu aimerais. Parce qu'en fait, il faut que tu réalises aussi que les personnes qui achètent tes produits, mais aussi toute ton image, aussi toute ta structure, aussi tout ce qu'il y a autour. Et donc, toi, quand tu es seule aujourd'hui, Juliette, entre guillemets, de ton appartement, etc., c'est ton temps que tu donnes et qui a beaucoup de valeur, mais néanmoins, en fait, il n'y a pas tout ce qu'il y a autour. Et donc, il est Voilà. normal, d'une certaine manière, que tu factures moins que ce que tu factureras dans certaines années quand tu auras toute la structure qui fait qu'il y a plus de fiabilité, que certes, c'est peut-être pas plus toi qui feras les choses directement, mais que du coup, tu pourras en faire beaucoup plus et qu'un client qui veut acheter 5 produits d'un coup, en fait, il peut les avoir plus rapidement. Donc, c'est pas uniquement que le client bêtement va payer ta structure, c'est qu'en fait, tu vas améliorer ton produit et ton service dans le temps. Et donc ça, forcément, ça a des coûts, mais ça a aussi un prix pour le client. Donc moi, je pense que c'est totalement OK de commencer. Je vois bien, tu vas en parler de la marque Cézanne. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, Pollen récemment, qui a augmenté ses prix. Bon, alors, il y a en plus récemment eu énormément d'inflation, donc c'est sûr que ça joue aussi. Mais ces marques-là qui ont démarré, ont démarré avec un très bon positionnement prix. Je pense Gemio aussi. On essaye toujours d'avoir ce très bon positionnement prix, mais malgré tout, et donc d'avoir des prix justes, d'avoir des prix empathiques. Mais malgré tout, si tu veux, il faut se dire que qu'en fait, dans le temps, ta clientèle, elle s'élargit, que tu vas certainement aller, comme ton image de marque augmente, et tes produits vont aussi, ça ne sera plus les mêmes produits. Tu auras des produits qui seront peut-être plus haut de gamme et donc qui seront un petit peu plus chers. Ça ne veut pas dire que le rapport qualité-prix doit être moins bon. Ça, je Non. t'alerte Ouais. dessus. Mais Ouais. tout ça pour dire que je pense que c'est totalement normal d'accepter l'idée, si tu veux, de commencer avec un prix qui est un peu plus faible en se disant, c'est pas forcément hyper viable. Il faut que ça le soit un minimum, mais c'est pas forcément hyper viable. Après, à des moments quand tu vas passer des paliers, et bien là, tu diras, ok, je peux pas non plus me serrer la ceinture éternellement. Tu vois, il faut, enfin, te serrer la ceinture en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de te dire, ça va arriver pendant longtemps, c'est normal. Mais si tu veux, au bout d'un moment, c'est sûr que tu vas pouvoir commencer à
juste tu vas devoir payer tout ce que tu as dans ta structure, tes premiers employés, tes bureaux, etc. Et donc naturellement ta marge elle va devoir, à mon avis, augmenter un petit peu. Donc ça, je pense que c'est sain. Je reviens sur la question de l'image. Tu disais à juste titre que tu te posais des questions sur le dosage de tout montrer ou pas tout montrer. Et j'ai envie de te dire, je pense que tu as tout à fait raison. Et je pense que l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de vouloir être authentique en montrant tout. Être authentique ne veut pas dire être 100% transparent. Être transparent, ça veut dire que littéralement, t'es malade, tu vois, Ouais. genre, je dis n'importe quoi, l'acné, les cheveux sales, etc. Et Ouais. tu te mets en avant comme ça. Non, en Non. fait, on ne veut Ouais. pas faire ça non plus quand on a une marque désirable. Dans ces Ouais. jours-là, juste tu te filmes pas. Ils sont Ouais. là. Tu peux à la Voilà. rigueur dire que t'es pas très bien ce jour-là, mais tu te filmes pas. À Ouais. l'inverse, les jours où t'es bien, les jours où t'as quelque chose à raconter, peut-être tu peux aménager un petit coin, tu vois, de l'endroit où tu travailles pour que ça soit le plus joli possible. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu montres la vérité qu'il faut pas flatter un minimum cette vérité. J'utilise souvent l'image du bon profil. En fait, c'est un peu quand même un exercice de séduction, hein, tout ce que tu es en train de construire et la vente. Et donc, en fait, il faut être séduisant. Donc, si tu ne fais que te montrer sous ton moins joli profil, bah, ça attirera moins de monde que si jamais bah, tu es un peu bien habillé, tu fais attention, tu es bien réveillé, tu es en forme, tu as de la joie de vivre. Là, oui, les gens auront plus envie si tu veux t'écouter. Bah, c'est un peu pareil pour tout. Pour la mise en avant de tes produits, pour la mise en avant de ta marque. Donc, c'est pas parce que tu vas raconter l'histoire de ta marque qu'il faut la raconter d'une manière qui soit un peu dégradante si tu veux, Ouais. si jamais tu es sur un produit haut de Ouais. gamme, comme ça semble être le cas. Ouais. Et donc c'est ce petit travail-là, tu vois, qui est important. Je pense, et je tenais à le dire, qu'il y a beaucoup de personnes qui se méprennent et qui veulent tout montrer ou qui font pas de filtre, si tu veux, Mm. dans ce qu'ils vont montrer. Et je pense que c'est une petite erreur et ça fait pas de vous quelqu'un qui ment. C'est pas ça parce que c'est la vérité. C'est juste que Ouais. vous montrez la jolie vérité, Ouais. si tu veux, qui fait que c'est plus inspirant que si jamais, tu vois, tu montres le truc qui n'a aucun intérêt. C'est comme moi, si tu veux, sur mes réseaux sociaux, je montre pas mes réunions, pas parce que je veux pas les montrer, mais juste c'est pas très intéressant, ça n'intéresse personne, et donc du coup, je vais pas les montrer, je montre juste les trucs intéressants que je fais, tu vois. C'est vrai. Mais c'est vrai que je pense qu'on a vite tendance un peu à vouloir beaucoup montrer. Je pense c'est souvent quand on est aussi seul entre guillemets. Enfin, voilà, moi je passe ma journée au final pas tout le temps parce que justement je vois d'autres personnes un peu de temps en temps, mais au final je suis seule Ouais. dans mon atelier quand je fais les choses. Et en fait, c'est vrai que on a l'impression que des fois montrer, ça peut être aussi, voilà, regardez, ça avance, regardez, je fais ci, regardez, je fais ça. Et mais en fait, voilà, effectivement, comme tu as dit, faut doser et il faut pas penser à l'aspect de regarder comment je fais. Enfin, j'avance, je fais plein de choses. Faut plutôt montrer, voilà, les bonnes choses et Bah, ce que je peux te dire, moi, le petit conseil que je peux te donner, mm, c'est qu'il y a une grande différence. Et là, je parle vraiment sur de la création de marque. Hein. C'est pas forcément le cas sur d'autres types de produits. Mais quand tu es sur une marque premium comme toi, je pense qu'il y a une différence entre montrer quelque chose de désirable mm, et montrer quelque chose d'intéressant ou d'informatif. mm, Montrer quelque chose d'intéressant et d'informatif, ça a beaucoup de valeur pour d'autres types du service, pour des gens qui vendent des services, pour des gens qui vendent une prestation, donc pour des freelances, des choses comme ça. Et encore, je pense qu'il faut se poser la question de la désirabilité. Mais dès lors que tu vends un produit de marque haut de gamme, comme c'est ton cas, en plus made in France, ça veut dire avec une valeur ajoutée importante, sincèrement, je pense qu'il faut toujours que tu te dises quand tu fais quelque chose, c'est intéressant, mais comment est-ce que je le rends désirable? Est-ce ouais, que là c'est désirable? Si c'est pas désirable, franchement, j'aurais envie de te dire abstiens-toi oui, parce qu'en fait ça va pas t'apporter grand-chose et ça peut dégrader ta marque. Et être désirable n'est pas forcément quelque chose qui est toujours magnifique. On peut mm, être désirable parce qu'on est inspirant si tu veux, parce que mm, tu racontes ton histoire et que tu te montres un matin fatigué mm. mais que tu vois, tu mets une jolie musique par-dessus et tout. Donc, faut pas penser que c'est uniquement parfaitement verrouillé, si tu veux, au niveau de l'image. Bah C'est oui. juste qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui soit désirable dedans. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'au final, enfin, moi, j'ai quand même un côté, enfin, naturel assez spontané où enfin, voilà, je suis détente quand même dans le sens où même dans mon contenu, j'aime bien que ce soit, assez transparent et assez, voilà, un peu enfin, pas la vraie vie parce que je suis pas non plus, enfin, je suis pas non plus ultra présente même moi dans mes stories, dans tout ça. Mais parce que justement j'ai réfléchi un peu beaucoup, mais genre voilà, j'aime bien le côté naturel, voilà, c'est ça, même dans mes Mais je publications, comprends.
je suis assez, vu qu'en plus j'ai un univers assez coloré, c'est du streetwear, c'est des tenues confort, enfin, voilà, j'aime bien le côté détente, sans chichi un peu aussi. Ouais, je comprends. Et donc des fois c'est vrai que voilà, j'aime bien le côté détente, voilà, tranquille, mais en même temps j'aimerais que ce soit un peu plus une image de la... Bah, c'est toi qui vas devoir le travailler. Voilà, Donc, c'est ouais, un vrai sujet sur ta plateforme de marque, je pense, et ton ouais. image. Mais je pense, tu vois, un compte Instagram que personnellement j'aime bien, tu dois le connaître, tu me parlais un peu de streetwear. J'aime tout chez toi, tu dois peut-être Oui, connaître. oui, j'ai déjà vu J'aime tout ça. chez toi, donc c'est un compte Instagram, je vous invite à aller le regarder, mesdames et messieurs, il est hyper intéressant. Donc, c'est un compte d'un couple très street. Et en fait, à la fois, c'est assez travaillé et tu sens qu'ils sont très mode, etc. Et en même temps, ils sont assez décontractés finalement dans leur manière Oui, d'être, etc. Il y a souvent des choses. Donc en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Et ouais, tu peux être désirable en étant décontracté. Je suis pas en train de ouais, dire qu'il faut que tu deviennes, si tu veux, tu vois, comme quelqu'un qui est Anna Wintour parfaitement, tu vois, oui, oui, parce que c'est oui. pas toi et ça va pas Non, plaire à ton audience. Donc ouais, ça, faut pas que tu crées, faut pas que faut que ça reste naturel et authentique si tu veux. c'est ça, Mais ouais. c'est juste que dans le naturel, et ben en fait, il y a une différence entre être naturel le matin quand tu as un rhume et que tu te réveilles, que tu es Oui, dans oui, ton lit et complètement. tu te prends en Ouais. photo à ce moment-là, et tu es naturel, mais parce Mm. que je sais pas, tu sors de l'eau et que il Mm. se trouve que tu es un peu bronzé ce jour-là et machin. Donc, les deux sont naturels, mais il y en a un qui est plus flatteur que l'autre. Et ben je t'incite à plutôt montrer celui qui est plus Ouais. flatteur. Voilà ce que je veux dire, et je pense que J'aime tout chez toi le fait assez bien sur ce côté street. Au contraire, moi, j'ai envie de te dire, ne perds pas cet aspect spontané, cet aspect naturel, justement. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais tu peux être naturel et désirable en même temps. Au contraire, c'est plutôt, à mon avis, une bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, sur les réseaux sociaux, on voit bien que ce qui est surfait, Oui, tu vois, non. ce qui paraît faux, en fait, ne marche pas très bien. Donc, je te conseille de le garder. Mais c'est pour ça que j'utilise souvent cette image de flatter la réalité. C'est parce que c'est vrai, mais c'est juste que c'est tu vois, une vérité dont tu es fier finalement. C'est Ouais. juste que tu vas filtrer, tu vas pas montrer les aspects dont tu es moins fier. Pas parce que c'est mal, mais c'est parce que ce jour-là, une fois de plus, si je reprends l'image du rhume, bah t'es pas en forme, donc en fait tu ne montes pas, quoi, et puis c'est tout. Ouais. Ok. Voilà, donc un petit travail de filtre, je pense, s'impose, Mm. mais tu verras que si tu fais ça, à mon avis, tu vas te sentir encore plus à l'aise dans ta création de contenu. Et puis assez rapidement, à mon avis, tu devrais commencer à avoir un impact sur ton audience qui va le voir, qui va peut-être voir la différence, qui va continuer à être intéressé si tu arrives à trouver le bon dosage par ton histoire, ce côté incarné, ce côté spontané, ce côté, si tu veux, très authentique. Et en même temps, se dire, tiens, c'est authentique, mais en même temps, c'est classe ou c'est premium. Et si tu arrives à trouver cet équilibre, c'est pas facile, hein, mais probablement qui tu es en réalité, mais il faut juste que tu arrives à le traduire maintenant en images. Eh bien, si tu arrives à le faire, je suis assez convaincue que ton audience déjà va le voir, va l'apprécier et que ça te permettra justement de tirer vers le haut ta marque et donc à terme tes prix, tes produits, etc. Ouais. Mais bon, j'ai envie de te dire, ma chère Juliette, c'est un long travail puisque Oui. ça fait 13 ans que j'ai créé Gemio et que je t'en parle Oui. avec conviction, mais que c'est pas facile. Et je sais pas si tu l'as vu, mais moi-même là récemment, j'ai rechangé, enfin j'ai expliqué en fait que je changeais un peu ma plateforme de marque personnelle, Ouais. mon manifeste, etc. Alors c'était plus situé sur les concepts où je disais que j'étais pendant longtemps ma baseline, c'était devenir la meilleure version de soi-même et que je passais maintenant à rien n'est impossible à ceux qui rêvent assez grand parce que j'avais Ouais. plutôt envie d'aller dans cette direction-là. Et Ouais. donc tu vois, c'est un travail, on va dire, de toute une vie et en plus ça évolue dans le temps. Donc tu vois, moi ça faisait 6 ans que j'avais créé mon podcast, mes réseaux sociaux, j'avais envie que ça évolue. Toi c'est normal que ça évolue aussi dans le temps. Mais pour qui tu es aujourd'hui, Juliette, je pense que tu as intérêt à t'écouter, mais juste à filtrer pour que ça soit valorisant, si tu veux, pour ton travail et pour ta marque, tout simplement. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Ok, super. Bah, trop bien. C'est vrai que j'ai encore plein de choses. Enfin, là, en soi, ça fait que un an, Bah ouais, c'est rien. donc c'est Je vrai sais que ça paraît long, hein, et ça, c'est aussi quelque chose que tout le monde me dit. Ah là là, ça fait un an. que ouais. Est-ce que c'est normal que ça décolle pas? Mais au bout d'un an, on n'a rien fait. Au bout d'un an, on est encore un bébé de l'entrepreneuriat. Moi, au bout d'un an, j'avais quelques ventes avec Gemio et pourtant on était 3 associés. C'était dur. Franchement, je comprenais rien. Alors, je comprenais rien. J'ai pas du tout envie d'être dévalorisante pour toi parce que t'as déjà compris plein de choses. Mais je veux dire, chaque année, chaque jour, chaque mois qui passe, si tu veux, Ouais. j'apprends. Et Ouais. donc, au bout d'un an, ben, surtout dans une création de marque, parce que Mm. à la rigueur, dans des secteurs peut-être un petit peu plus de services, B2B, etc. Je dis pas qu'il y a moins de choses à apprendre, mais je pense qu'en fait, la construction de marque, fondamentalement, c'est quelque chose de très long parce que c'est extrêmement subtil, c'est aussi très intuitif. Et donc, c'est normal que ça prenne du temps. Et donc, je Mm. pense que le fin mot de l'histoire, c'est qu'il faut que ça t'éclate, que tu aies envie. Ouais.
que tu arrives à te payer quand même, parce que sinon ça va être difficile de tenir dans le temps. Ouais. Mais si tu arrives à trouver cet équilibre, à rendre ta marque suffisamment désirable, normalement, sincèrement, les ventes vont suivre. Et donc, travaille-le, franchement. Je pense que c'est une très très bonne manière, en tout cas, d'aborder les choses. Trop bien. C'était super intéressant en tout cas. Enfin, Bon, bah tant mieux Juliette. Alors, maintenant, pour les personnes qui nous écoutent, qui ont envie d'en savoir plus et de savoir, mais qui est cette Juliette? Quelle est sa marque? Et comment est-ce que je peux savoir si ça me plaît? Où est-ce qu'on te retrouve? Le plus simple, c'est sur Instagram. Donc, le compte, c'est Jewel and the Lobster. Donc, Ok. Jewel and the Lobster. Jewel, Très sympa. voilà, c'est ça. Et donc, voilà, j'ai un Et on site. voit le petit lobster sur ton pull, Voilà, d'ailleurs. c'est ça. C'est ça. Donc voilà, il y a un site internet qui est directement dessus. Sur TikTok, je mets un petit peu, un petit peu mon quotidien aussi. Et puis voilà, donc je suis installée à Marseille. Des fois, je suis dans des boutiques. Sympa. Et je commence un petit peu à être, être en vente en point physique. Donc ça avance. Donc voilà. Trop sympa. Écrire sur Instagram aussi. C'est vrai que j'aime bien avoir des retours. Donc voilà. Et ben messieurs, dames, n'hésitez pas à aller regarder ce que fait Juliette. Et puis si ça vous plaît, envoyez-lui un petit message et dites-lui si vous trouvez qu'elle est bien dosée justement entre le côté authentique et le côté premium. Je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. En tout cas, un grand merci Juliette. Et je te souhaite tout le courage, toute la force nécessaire, il faut quand même le dire, pour créer ta marque, mais aussi la chance, parce que parfois il en faut. Et n'oublie pas que rien n'est impossible à ceux qui rêvent assez grand. Donc, continue à rêver. Merci Pauline.